It is time. Ça y est les amis, le sang Denji va enfin réaliser son rêve. Après je pense 2 épisodes, ça y est, notre Denji est un petit vénard. C'est parti pour la revue de l'épisode 4 de Chainsaw Man. L'épisode nous parle du passé de Power un peu. Et on remarque comment elle a évolué depuis le temps. Elle est passée de démon sauvage à démon qui se préoccupe d'autre chose que d'elle-même. On a vu avec l'épisode du chat, elle-même, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas qu'elle puisse développer des sentiments pour un autre être vivant autre que elle. Et elle trouvait même ça stupide. Mais en même temps, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler l'affection que tu portes à quelqu'un. Voir le passage de démon sauvage à personne avec des sentiments qui a une certaine affection pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, le chat. Ce qui est intéressant, parce que tout au long de cet épisode, j'ai l'impression qu'on va nous montrer en fait que les gens peuvent changer. Je pense que c'est aussi pour faire un clin d'œil à la discussion que Aki a eu avec Denji, comme quoi il ne peut pas être copain avec les démons parce que les démons ont une nature vile et sauvage et qui ne peuvent pas changer. Mais là, on a peut-être un contre-exemple avec Power que les démons peuvent être finalement des gens qui changent. Bref, on retourne dans l'épisode où il y a Power qui se réveille dans les bras de Denji. Denji vient de sauver Power du démon chauve-souris. Et là, Denji, il perd pas 4 secondes. Ce gars, c'est un génie. Il perd pas 4 secondes. Il demande s'il peut avoir son cadeau. Toucher les seins de Power. Bien sûr, elle lui dit oui, qu'il l'aura. Pour l'avoir sauvé, c'est normal. Ça y est, mission accomplie. Là, il pourra enfin réaliser ce qu'il voulait toujours comme rêve. Et en sautant, il se fait couper le bras. Out of nowhere. Ça, c'était quand même drôle. Et on a remarqué que c'était parce qu'il y avait le démon Sangsu qui vient d'arriver. Démon Sangsu qui s'avère finalement être la compagne du démon chauve-souris. Je ne savais même pas que c'était possible de s'accoupler en démon. Bref, ça part en combat. Bien sûr, Denji est totalement désavantagé parce qu'il a perdu beaucoup de sang lors du premier combat. Et on constate que pour que la transformation de Chainsaw Man de Denji soit effective, il lui faut beaucoup de sang dans le corps. S'il n'a pas beaucoup de sang, sa transformation n'est pas effective. On l'a remarqué parce qu'il a eu une mini tronçonneuse toute rikiki sur le front pendant son deuxième combat. Mais malgré ça, il n'a pas lâché. Ce gars-là, il a le cœur. Il n'a pas lâché du tout. Il s'est battu bec et ongle contre le démon Sangsu. Et à un moment donné même, il y a une thématique intéressante qui est apparue dans la discussion entre Denji et le démon Sangsu. C'est la thématique des rêves. Alors notre Denji est assez complexé parce qu'il sait que son rêve c'est un peu de la merde, je pense. Mais le fait d'entendre des gens qui ont des rêves de grandeur, par exemple le démon Sangsu qui avait comme rêve de manger toutes les espèces humaines avec son conjoint le démon chauve-souris, Power qui voulait retrouver son chat, Aki qui voulait exterminer tous les démons. Là il a l'impression que eux ils ont des rêves de grandeur et que ça leur donne le droit de le regarder de haut parce que lui son rêve est merdique et du coup ça le frustre et il dit allez vas-y, on va faire un concours de celui qui a le plus grand rêve, le rêve le plus ambitieux. Et du coup, il lance un défi assez rigolo au démon Sangsu. Il dit, si je te bats, mon rêve est plus important que le tien. Alors là, maintenant, ça va être une histoire de je te bats, et mon rêve prend du grade sur le tien. Denji, c'est un trésor national. Bien sûr, Denji ne tient pas le coup contre le démon parce qu'il est affaibli, il est à plat, tout ça. Et il se fait avoir par le démon. Et alors qu'on sent que c'est trop tard, c'est fini pour Denji, on a le fameux con de Aki qui fait son apparition dans l'anime. Et Aki, en fait, le con, en fait, c'est une invocation de démon renard de Aki qui lui permet de combattre les démons. Donc le démon renard, une fois invoqué, il a bouffé le démon Sangsu et a sauvé Denji. Du coup, Aki sauve Denji, il l'amène à l'hôpital. Et première chose quand Denji se réveille et qu'il voit Aki, il lui dit ouais, fais pas genre, je t'ai vu avec un démon, je t'ai vu à faire copain avec un démon. Direct, lui, il l'attaque dès qu'il se réveille. Et t'as Aki qui lui dit en fait non, que j'ai juste fait un contrat avec un démon, c'est différent, on n'est pas copain. Il me rend les services en échange de quelque chose.
C'est assez glauque parce que Aki, lui, ce qu'il donne en échange des services du démon, ben, c'est des parties de sa peau. Fait qu'il perd de la chair. C'est quand même assez critique. C'est-à-dire qu'il n'a pas à beaucoup utiliser le démon, sinon il va en pâtir de sa vie. Donc Aki lui fait comprendre que tous les moyens sont bons pour arriver à son objectif, à son rêve, qui est d'éradiquer les démons, en gros, de la surface du globe. Et Aki finalement en vient au sujet direct et il demande un compte rendu exact de ce qui s'est passé à Denji. Bien sûr, Denji, c'est un bon gars, il va pas balancer Power comme ça. Donc il a nié, il a vraiment nié, il a tout fait pour couvrir Power. Mais Aki savait, Aki n'était pas dupe parce qu'il avait mis les caméras de surveillance puis il les avait traqués, Power et Denji. Donc il a vu les faits et gestes de Power et Denji. Et donc il le fait part à Denji, puis Denji continue de nier. En mode, ouais, je vais la couvrir jusqu'à la mort. Aki va péter un cas, mais il se rappelle des témoignages qu'il y a eu après l'incident. Il y avait beaucoup de gens quand même qui avaient de bons témoignages par rapport à Denji, qui considéraient littéralement Denji comme un sauveur, un démon qui est un sauveur. C'est assez paradoxal, mais en tout cas, quand même, ça veut dire que les démons ne sont pas forcément méchants. Les démons peuvent aussi être gentils. Ça dépend comment de la personnalité des démons. Donc, je pense que ça lui rentre un peu dans la tête à Aki. Et du coup, bah, il lui dit, ok. Il joue son job, bien sûr. Il lui dit, normalement, toi et le démon sans Power, vous devez être exécutés. Genre, on en finit là. Mais bon, je t'épargne à une condition. Que bah, tu deviennes mon petit chien. En gros, tu fais tout ce que je dis. Tu vas toujours obéir à mes ordres. Bien sûr, tu as notre Denji national qui est blasé. Qui dit, ouais, je vais y penser et tout. Puis, Aki le laisse sur ça. Intéressant parce qu'on dirait que Aki commence à s'attacher un peu à Denji. Du coup, Aki sort de la chambre de Denji. Il libère Power. Puis, il va faire ce compte rendu à Makima. Petit truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que cette Makima là a vraiment un charme excessif au point où même Aki, quand il va pour lui faire le compte rendu, bah il s'arrange, il essaie de voir s'il est beau dans le miroir avant d'aller faire le compte rendu. C'est-à-dire que en fait le pouvoir de cette fille c'est son charme excessif. Son charme va te faire des choses que au début auxquelles tu vas pas forcément adhérer au début, mais parce que c'est elle, bah tu vas les faire. Ce qui la rend ultra dangereuse. Bref, Aki arrive auprès de Makima et il lui fait le compte rendu. Compte rendu retravaillé bien sûr parce qu'il connaissait les faits réels, mais il a tourné un peu les faits juste pour pouvoir couvrir Denji et Power. Makima dit ok. Et là il lui fait la remarque comme quoi apparemment il se serait ramolli. Que vivre avec Denji aurait ses avantages. Donc il sous-entend directement à Aki que il commence à se tisser des liens avec Denji, des liens affectifs pour Denji. Bien sûr, t'as Aki qui nie, et ça reste là. Mais ça se voit, ça commence à se voir que Aki et Denji, ça passe là, ça passe. Aki le voit c'est une relation genre grand frère, petit frère, on va dire. Le lendemain arrive, puis t'as 2 minutes dans cet épisode, 2 minutes, mais complètement inutiles. 2 minutes qui auraient pu servir à autre chose. Mais ces 2 minutes là étaient ultra satisfaisantes. Tu vois de quoi je veux parler? C'est la scène où Aki se lève, se prépare, fait sa routine du matin, brosser les dents, boire du café, lire son journal, allumer une petite clope. Juste l'animation qui est faite avec un certain silence en fond. Et juste le bruitage en fait du décor. C'est-à-dire la cafetière qui s'allume, le feu, l'eau qui coule. C'était vraiment beau. Inutile. Je tiens à le dire, c'était quand même inutile. Je pense que c'était 1 minute 30 ou 2 minutes utilisées pour ça. C'était pas forcément nécessaire, mais que c'était satisfaisant à regarder. Juste après, tu as Denji qui arrive en mode... Là, Pépé, la vie est belle. Tu vois vraiment qu'il y a une dynamique vraiment de coloc entre ces deux-là. Quand tu vois un peu comment ils évoluent dans l'appart à Aki, c'est vraiment une dynamique de coloc. Et Denji qui a bouffe son petit déjeuner. Et juste après... il demande est-ce qu'il n'y a pas autre chose à grailler. Ça fait plaisir. Parce qu'il a eu une nouvelle vie et il profite tellement de la vie qu'il devient même gâté.
Genre, il finit son petit déjeuner il n'y a même pas longtemps, puis il demande ouais, qu'est-ce qu'il y a à grailler. Puis là, sa réaction quand Aki lui dit ce qu'il y a à manger, c'est juste priceless. Il est heureux, il apprécie chaque jour, il apprécie les petites choses de la vie. Et Denji est attachant en fait. La Power qui défonce la porte et qui débarque en mode ouais, je suis la nouvelle coloc. Là, t'as Aki qui comprend pas trop ce qui se passe, donc il appelle Makima. Et Makima lui joue encore le coup du chat en mode ouais, tu sais, c'est à toi j'ai pensé, ouais, blablabla, tu es la seule personne qui puisse t'en charger, donc je te fais confiance. Bien sûr, Aki, il résiste pas. Puis, du coup, ça fait 3 cloques de la part à Aki, Denji, Power et lui-même. Du coup, l'ambiance de colocation, elle est quand même fun. Quand, à en voir les petites séquences qu'il y a après où t'as Power qui se lave pas, qui nettoie pas après elle et tout, qui est juste dégueulasse. Et ça, c'est quand même cool. Parce que le contraste avec Aki qui doit maintenant gérer 2 personnes. Il doit gérer 2 gamins littéralement, le pauvre. Alors qu'il en a déjà assez sur son plat. Ça va être beau ça. Puis t'as Denji qui faisait son petit ménage, qui nettoyait un peu les toilettes. Quand t'as Power qui entre dans la toilette et qui ferme la toilette. Ouh. Bref, Power lui dit que c'est que le moment est venu de respecter sa part du contrat. Donc il va pouvoir toucher ses seins. Notre boy n'y revient pas. Denji n'y revient pas. Genre, je pense qu'il est comme tout gars qui va avoir sa première fois avec une fille. Il n'en revenait pas. Il était juste genre, what? Vraiment? Ça va arriver, tu rigoles pas. Et on le voit à sa réaction, il est abasourdi. Mais il va quand même réaliser son rêve de toucher des seins. Tu sais, imagine que tu réalises ton plus grand rêve que tu t'es dit en étant jeune, que tu le réalises. C'est sûr que tu aurais une réaction quand même assez émerveillée. Donc je pense que c'est la même réaction que Denji a eu. Et c'est juste drôle à voir. Puis du coup, l'épisode se termine là, où Denji va enfin réaliser son rêve de toucher des seins. Pauvre Aki, hein, il n'a aucune idée qu'il y a un film de boule qui est en train de se tourner dans sa toilette en ce moment. L'épisode est fini, l'épisode finit sur ça. Et honnêtement, très bon épisode, très bon épisode. J'ai toujours bien sûr le problème avec l'histoire. Mais bon, je kiffe ce que je vois. Moi j'adore regarder Chainsaw Man, genre je m'éteins le cerveau quand je le regarde. Les animations sont parfaites, les combats sont beaux. Denji est super attachant. J'accroche 1000% à son délire, à Denji. Mais justement, mon problème, c'est un peu plus pour les nouveaux spectateurs de Chainsaw Man. Ceux qui n'ont peut-être jamais lu les scans, ceux qui n'accrochent pas forcément au délire de Denji. Ça marche pas parce que c'est quand t'as pas forcément une histoire captivante. Et c'est de ça que manque pour le moment Chainsaw Man. Tout ce qu'on sait de Chainsaw Man, c'est que c'est Denji qui peut se transformer en démon tronçonneuse et qui aime les seins et qui essaie de vivre une nouvelle vie. Donc je pense que ça manque de consistance au niveau de l'histoire et j'ai peur que en fait ça baisse l'audience au niveau de cet anime là. Parce que cet anime là est vraiment génial. Genre vraiment. Mais le fait que l'histoire ait de la difficulté à partir, j'ai peur que ça fasse fuir certaines personnes. Moi perso, je déteste zéro Chainsaw Man. Comme je l'ai dit, j'adore. Genre, je prends du plaisir à regarder chaque épisode, à chaque fois. Denji, c'est un gros délire, c'est des bars, je l'adore. Ça fait longtemps que j'ai vu un personnage principal aussi drôle. Et pour la petite information, j'avais vu passer que le seiyuu, celui qui fait la voix de Denji en japonais, est un débutant. Genre, c'est sa première expérience en tant que seiyuu, ouais, en tant que personne qui fait la voix. Et je trouve ça vraiment génial parce que je ne sais pas comment, mais il a réussi à rentrer dans le personnage de Denji. Toutes les prises de parole de Denji représentent l'essence du personnage. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Puis après, en même temps, je disais que oui, ça fait longtemps que j'avais vu un personnage principal aussi drôle. Mais t'as Luffy, indétrônable. J'essaie de penser vite fait, c'est sûr que peut-être j'oublie des noms. Mais en tout cas, Denji quand même, il est dans le top 5 limite des personnages drôles. Top 5, clairement. Voilà, c'était tout. C'était une petite revue de l'épisode 4 de Chainsaw Man. On est content, notre boy Denji va réaliser son rêve. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 5 de Chainsaw Man. Qu'est-ce que cet épisode va nous réserver? Qu'est-ce que Denji nous prépare la semaine prochaine? On le saura très vite. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.